Smart Impact dans le débat RSE. Comment réduire l'impact environnemental de nos voyages? Bien que moteur de l'économie mondiale, le tourisme de masse pollue. Il serait à l'origine de 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Tourisme durable, tourisme responsable, slow tourisme à l'approche des vacances. Nous voulions faire le tri aujourd'hui avec nos invités sur ces nouvelles pratiques touristiques plus écolo et plus respectueuses de l'environnement. Pour débattre avec nous aujourd'hui, Agnès De Cramer, directrice générale de Feelingo. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous accompagne également Lionel Abasque, PDG de Terre d'Aventure et directeur général délégué de Voyageurs du Monde. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Je le disais, Agnès De Cramer, c'est justement parce qu'il est essentiel à nos économies qu'il faut remettre en question ce secteur qui, pour l'instant, pollue encore beaucoup trop. Exactement. Alors aujourd'hui, on voit que l'engagement dans le développement durable est assez marqué dans le secteur du textile. Il y a de plus en plus d'initiatives qui sont faites dans le secteur de l'alimentaire, de la cosmétique, et on voit qu'on est un peu les parents pauvres de l'engagement dans le tourisme, alors que le tourisme durable existe depuis plus de 30 ans. Et donc oui, c'est important, c'est un secteur qui a un impact environnemental fort. Vous parliez de 5%, en fonction des études, on parle entre 5 et 8%. Et aujourd'hui, il y a de multiples solutions qui existent pour limiter l'impact de son voyage sur l'environnement et aussi avoir l'impact le plus positif possible sur les hommes et le territoire. Parce qu'on parle souvent de voyage éco-responsable, d'écologie, mais il ne faut pas oublier les pendants économiques et sociaux qui sont extrêmement importants aussi. Et donc c'est pour ça que chez Feelingo, on parle souvent d'hébergement durable et de tourisme durable pour bien considérer tous les piliers de cette tendance. Oui, c'est ça, parce que vous parlez de limiter son impact. Moi aussi, c'est ce que j'ai dit en préambule de l'émission. Comment limiter l'impact de nos vacances? Lionel Abasque, qui doit agir? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est l'hôte? Est-ce que c'est l'hôtelier? Qui doit agir aujourd'hui? À nous, très clairement, on a fait le choix depuis 20 ans. Ce sont les tours opérateurs, donc nous, en tant que tour opérateurs, en tant que professionnels, qui devons agir. Dans un premier temps pour le compte des clients, et puis peut-être dans les années à venir, faire participer les clients, mais très clairement, c'est à nous d'agir. Alors nous, par exemple, dans le cadre de nos marques, Voyageurs du Monde, Terre d'Aventure, de par la nature des voyages, déjà, c'est essentiellement du voyage individuel, sur mesure, ou du voyage à base de trekking, de randonnée. Donc on est assez éloigné de ce que vous avez appelé le mass market. Donc par nature, on est surtout sur des voyages individuels, donc avec un impact environnemental vraisemblablement plus faible. Mais pour citer ce dont on parle beaucoup au niveau du voyage, qui est l'impact des émissions carbone dans le cadre de l'aérien, nous on a fait le choix dans ce domaine-là depuis 10 ans, depuis les accords de Kyoto, de compenser intégralement l'empreinte carbone de nos clients. Mais nous le compensons pour le compte de nos clients. Et ça fait 10 ans qu'on le fait, et on le fait à hauteur de 100%. Donc on n'arrive pas à faire autrement, excusez-moi de vous couper Lionel Abasque, on n'arrive pas à faire autrement pour l'instant que de compenser nos émissions carbone. On ne peut pas remplacer l'aérien. Non, pour l'aérien, il se trouve que l'aérien dans le monde de l'industrie, c'est l'un des seuls secteurs où effectivement, comme vous le dites, on n'a pas le choix que de compenser parce qu'il n'y a pas d'alternative technologique. Le jour où elles arriveront, pourquoi pas. Donc, comment y arriver? Il y a deux manières d'y arriver. Le premier, c'est effectivement de compenser. Nous, on a lancé nos propres projets de reforestation depuis 10 ans. Ça nous coûte quand même 1,3 million d'euros par an. C'est 10% de notre résultat. Et on le fait pour le compte des clients. Et le deuxième point, c'est que dans le cadre de l'aérien, on prône politiquement la mise en place d'une taxe carbone élevée au niveau de la billetterie. Lorsque vous achetez un billet d'avion, on considère qu'un voyageur qui est prêt à débourser 1 000 € pour un voyage est capable de mettre entre 50 et 100 € de taxe carbone supplémentaire, à condition que cette taxe soit fléchée uniquement sur les investissements technologiques pour avoir à terme des solutions alternatives pour avoir un aérien plus propre. Donc on est sur des engagements très forts dans ce domaine-là et on considère qu'effectivement c'est à nous de le faire. Pour les clients, on verra plus tard. Agnès De Cramer, oui. Sur cette taxe aussi, peut-être, est-ce au client aussi à un moment de payer peut-être un petit supplément qui fera qu'on participe aussi justement à la transition du secteur? Alors, c'était pas autant directement sur la taxe que je voulais réagir, c'est aussi sur, bien sûr que c'est avant tout les acteurs du secteur du tourisme qui sont acteurs, comme le nom l'indique, et donc qui doivent agir et considérer l'impact de leur activité. Ça se voit énormément. Les hébergeurs,
je parle de ce que je connais, les hébergeurs vont de plus en plus vers cet engagement, travaillent à limiter l'impact environnemental de leur activité. Et donc, on s'engage avec Feelingo à valoriser leur engagement. C'est important, je pense aussi, de rappeler que le voyageur peut aussi être acteur. Et que ces choix ont un impact en général très fort. Si je prends quelque chose de très précis, de très concret pour dire à quel point, aux personnes qui nous écoutent, le voyageur peut avoir un impact, à l'hôtel, si vous séjournez à l'hôtel, et si je parle de la consommation d'eau, pour casser un peu les idées reçues, et on en parlait juste avant, la consommation d'eau d'un hôtel, elle se passe dans la chambre à 40%, la buanderie 20%, le restaurant 20%, la piscine 10%. Je ne vais pas abreuver de chiffres, mais c'est pour donner un cadre. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire 40% dans la chambre, c'est vous et moi. Et donc on peut agir en réduisant le temps passé sous la douche, en faisant attention à la consommation d'eau dans la salle de bain. La buanderie, c'est le nettoyage des serviettes, des draps notamment. Et donc de respecter les programmes de non-remplacement de serviettes et de draps, par exemple, peut être quelque chose... Ça peut être l'hôtelier qui fait de la pédagogie aussi auprès de son client. C'est un travail commun. C'est exactement ça. C'est l'hôtelier qui va transmettre la pédagogie, expliquer, et c'est le voyageur aussi qui va faire cet effort de se dire « Ok, maintenant, plutôt que de laver ma serviette tous les jours, je vais peut-être, si je reste 3 jours à l'hôtel, conserver ma serviette comme je le fais finalement à la maison. » Agnès de Cramer, là on parle donc de nouveaux usages. À quoi ressemblerait, si on devait se l'imaginer, un logement touristique durable ? À quoi il ressemble ? Il ressemble à énormément de choses. Je pense qu'il y a autant d'hébergements durables qu'il y a de typologies de voyageurs, et c'est ça aussi qui est important de transmettre aux voyageurs. Comme je le dis souvent, l'hébergement durable, ce n'est pas que la cabane en bois dans les arbres. Il y a des hébergements durables économiques qui commencent à des tarifs très abordables, 40-50 € la nuit. Du luxe, le luxe est également engagé dans une démarche de développement durable. Il n'y a pas du tout d'incompatibilité sur l'engagement. Et donc, par exemple, si vous allez sur Feelingo, vous allez trouver des hébergements entre 40 et plusieurs milliers d'euros la nuit, des chambres d'hôtes, petite capacité, 5-6 chambres, des hôtels indépendants, 50-60 chambres, et des plus gros porteurs, des hôtels de chaîne, par exemple, ou des résidences de tourisme. Mais tous peuvent bien sûr s'engager dans une démarche de développement durable. Lionel Abasque, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous prenez le tourisme sur mesure. Le tourisme sur mesure, c'est aussi un tourisme qui pollue moins. C'est la solution, selon vous, Non, ce n'est pas la solution unique. Vous savez, les clients qui vont en Inde, je vous donne ce petit exemple, forcément, comme ils visiteront Paris, ils voudront visiter le Taj Mahal, qui est quand même... Mais aujourd'hui, quand vous allez en Inde visiter ce lieu extrêmement surfréquenté, nous, les propositions que l'on fait par rapport à cela, c'est que vous pouvez aller visiter ce lieu-là, mais on le propose maintenant à 5 h du matin. Pourquoi ? Parce qu'à 5 h du matin, il n'y a personne. Donc on peut aussi visiter des lieux dits surfréquentés sur des solutions alternatives en termes de visite. De la même manière, lorsque vous faites de la randonnée ou du trekking et que vous faites le tour des Annapurna au Népal, par exemple, aujourd'hui, nous, la décision qu'on a prise, c'est à l'horizon de 2023, on supprimera tout plastique. Or, on le sait très bien, on visite notamment quand on fait du trekking, on visite des lieux, on va dans des pays où les conditions sanitaires ne sont pas toujours évidentes. Donc, proposer demain aux clients une gourde avec un système de purification parfait, équivalent à des bouteilles d'eau plastique, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on emporte les clients sur ce genre de solution et ça fonctionne. Agnès de Cramer, les solutions sont là, en effet, du petit gadget jusqu'à l'architecture, peut-être, comme vous dites, d'un hôtel de luxe qui va être éco-conçu, etc. Mais les solutions sont là. Les solutions sont là et sont à valoriser. Alors nous, on dit très souvent chez Feelingo, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des gestes. Et donc, on est partisan de l'engagement constructif, positif, et donc de la valorisation de ce qui est fait, sans pour autant, bien sûr, fermer les yeux sur ce qui reste à faire. On parle toujours de démarche de développement durable, c'est du temps long, ça prend du temps, mais il faut valoriser ce qui est fait. Et donc ça peut être des actions très simples, mettre un réducteur de débit sur le robinet de ses chambres, c'est quelque chose de très accessible, de très simple. Revoir l'intégralité de l'isolation de son bâtiment, bon, c'est des investissements plus engageants, mais en tout cas, il n'y a pas de
d'incompatibilité par rapport à la capacité financière, la capacité humaine. Il y a juste un échelonnement à faire, des priorisations à faire. Mais en effet, il y a de multiples façons de s'engager dans une démarche de développement durable. Et ben voilà, il y a 1000 façons de le faire. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui, d'avoir discuté de tourisme durable sur le plateau de Smart Impact. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour.